Si vous étiez là tout à l'heure, nous avons pu rétablir le faisceau avec Jérusalem pour vous raconter une belle histoire. S'il y en avait que des comme ça dans la région, on pourrait peut-être employer plus souvent le mot paix. Franck, il faut peut-être raconter pour ceux qui viennent de nous rejoindre le début de cette histoire. Il y a deux protagonistes essentiels. C'est un bébé palestinien et une infirmière israélienne. Quand et pourquoi se sont-ils rencontrés, ces deux êtres-là ? Eh bien oui, William, c'est vrai que c'est une histoire qui a bousculé ici les préjugés, une histoire qui a bouleversé aussi bien les Palestiniens que les Israéliens. L'histoire d'une famille palestinienne qui, à la suite d'un accident de la route, est conduite à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Le papa est décédé dans l'accident, la maman est inanimée, elle est dans le coma. Et puis il y a le petit dernier, un nourrisson de 9 mois, Yaman, qui lui refuse de s'alimenter. Et puis il y a cette infirmière israélienne qui va proposer son aide. Elle va l'allaiter durant 3 jours. Alors c'est vrai que dans cette région où on parle souvent de violence, cette histoire, elle nous a émus, une histoire absolument édifiante, très symbolique, que nous vous racontons ce matin dans ce sujet préparé par Jonah Messina et Carole Gozlan. C'est une image qui en quelques heures a fait le tour du monde. Celle d'une infirmière israélienne donnant le sein à un nourrisson palestinien dont la vie était en danger. La scène s'est déroulée à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Ola Ostrovsky-Zak est de garde lorsqu'une famille de Palestiniens est conduite en salle d'urgence. Un accident de la route vient de coûter la vie au père de famille. La mère est dans le coma. Le bébé Yaman n'a que des blessures superficielles, mais il refuse les biberons et commence à se déshydrater. L'oncle du bébé m'a dit « Il ne veut pas boire, il faut faire quelque chose ». J'ai dit « Alors dans ce cas, c'est moi qui vais l'allaiter ». L'infirmière, mère de 3 enfants, va ainsi le nourrir à plusieurs reprises durant la nuit. Couvée du regard par les tantes du garçonnet. Ils étaient sous le choc, incrédules. Ils n'auraient jamais pensé qu'une Israélienne puisse leur proposer ça. Pour moi, ça n'avait rien d'extraordinaire. Ce n'était qu'un bébé qui avait faim. Quelques jours plus tard, l'infirmière a rendez-vous chez l'une des tantes. Je suis déjà très émue. Oh, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Hey, comment ça va, petit chou? Comment tu te sens? Désormais, l'infirmière est ici considérée comme un membre à part entière de la famille. Sois la bienvenue. Elle l'a nourri 5 fois. Désormais, c'est comme si c'était son fils. C'est ce que nous dit le Coran. C'est bien, mais je ne la remplacerai pas. Je n'ai fait que le nourrir. Unies par cette histoire hors du commun, les deux familles ont prévu de se revoir bientôt. Dans une région où les passerelles entre les deux communautés sont souvent trop fragiles. On a l'impression qu'il la reconnaît un peu. L'histoire, alors, pourrait s'arrêter là. Elle est déjà très très belle comme ça. Mais il y a une suite en fait, Franck. Oui, notamment parce que cette infirmière israélienne a allaité ce bébé durant 3 jours, mais ensuite il lui a quand même fallu trouver une solution, notamment pour s'occuper de ses 3 enfants. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posté un message sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux Facebook, et elle a reçu en l'espace d'à peine quelques heures des centaines, des milliers de réponses des femmes israéliennes ou palestiniennes qui proposaient leur aide, qui proposaient de nourrir ce petit garçon. Alors ça n'a pas été nécessaire car le petit Yaman a pu finalement quitter l'hôpital. Il est retourné chez sa tante qui s'occupe de lui. Et puis quant à la mère, eh bien, son état de santé est toujours jugé sérieux, mais elle va mieux. Et surtout, Ola, l'infirmière israélienne au grand cœur, se rend régulièrement à son chevet pour prendre de ses nouvelles et pour surveiller l'évolution de son état de santé. Alors je ne sais pas si on peut profiter d'événements de ce genre qui sont hélas trop rares pour rapprocher les communautés, mais ça serait bien qu'ils s'en inspirent en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup Franck et à très bientôt et merci pour cette histoire. À bientôt. Au revoir.